Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Ce matin, on a deux agents de l'Agence nationale des bourses du Gabon, Monsieur Mikombo Jérémy et Monsieur Minzeli Arnold. Ils sont avec nous pour nous présenter la procédure de demande de bourse en ligne. Merci à tous les auditeurs. N'oubliez pas que si vous avez des questions à poser, vous avez le 065 05 10 45. Monsieur Mikombo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Minzeli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La présentation de la procédure de la demande de bourse en ligne. Pourquoi communiquer aujourd'hui sur cette procédure? Bien, merci de nous recevoir dans ce studio. La procédure de demande de bourse, comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est simplement quelque chose qui permet aux étudiants de pouvoir faire leur demande de bourse en ligne. Il faut dire que autrefois, nous avions une autre procédure qui était pour laquelle la gestion des dossiers était physique. Aujourd'hui, nous avons digitalisé la gestion des demandes de bourse. Donc, il est important de pouvoir sensibiliser, informer les usagers, les étudiants, en l'occurrence les bacheliers également, sur cette procédure. Alors, il faut déjà retenir que nous avons changé de procédure parce que l'ancienne ne tenait plus. L'ancienne était physique, je vous le disais déjà, et au regard de l'accroissement des effectifs des boursiers et des demandeurs de bourse, nous n'étions plus capables de continuer avec cette gestion. Donc il fallait revoir la procédure et donc revoir le système de gestion. Et depuis 2018, une réflexion avait été menée pour voir quel pourrait être le nouveau système de gestion qui devrait nous permettre d'être un peu plus efficace, parce que l'ancien ne tenait plus. Alors donc, Madame le directeur général Sandra Flor Mambari et Menza Epouza Bessolo a décidé de digitaliser le système. Et donc, pour nous, étant nouveau, c'est vrai que c'est disponible depuis 2020, février 2020, mais il était important que nous puissions véritablement sensibiliser les apprenants et leurs parents sur cette procédure. Donc, d'où notre présence sur le plateau. Ça se matérialise comment, cette nouvelle procédure? Bien. La procédure de demande de bourse en ligne. Il faut dire qu'il y a une procédure pour les élèves, pour les bacheliers. Procédure pour les bacheliers et une procédure pour les étudiants. Nous avons, cette année, décidé d'ouvrir la plateforme pour ce qui est des étudiants à partir du 1er juin, donc dès demain. Et ils ont jusqu'au 31 juillet pour pouvoir faire leur demande de bourse, créer leur compte et faire leur demande de bourse. Ça, c'est pour les étudiants. Pour les bacheliers, la plateforme va être disponible à partir du 1er août jusqu'au 30 septembre. Mais pour l'heure, nous communiquons sur la procédure de demande de bourse en ligne pour ce qui est des étudiants. Et là, il faut retenir deux choses. Nous avons des étudiants qui ont déjà des comptes. Donc, ils ont une autre procédure. Et des étudiants qui n'ont pas de compte. Et là aussi, une autre procédure. Quand vous dites compte, vous parlez de quel compte? Compte sur votre site ou compte bancaire? Compte e-bourse. Donc, des étudiants qui ont des comptes e-bourse et d'autres qui n'en ont pas. Je vous disais que la procédure, la plateforme a été lancée depuis 2020. Donc, on est clair qu'en 2020, il y a des étudiants qui ont pu ouvrir des comptes. Et il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc, il y a deux procédures, en réalité, qui se rejoignent. Mais on fait quand même cette différence pour plus de pédagogie et surtout pour des raisons de clarté. Pour que l'étudiant,
se rendre compte de sa situation et sache que c'est telle procédure que je dois faire plutôt que de telle procédure. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait dissocier. Donc, on a deux types d'étudiants. On a des étudiants qui ont pu ouvrir un compte, qui ont déjà un compte, e-bourse, j'entends bien, et des étudiants qui n'ont jamais ouvert de compte e-bourse. Ok, commençons avec ceux qui ont déjà un compte. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ok, merci. C'est toujours un plaisir d'être chez vous. Oui, monsieur Minzeli, plaisir partagé. De toujours être chez vous et parler des étudiants. Alors, monsieur le conseiller, tout à l'heure, disait que nous avons deux catégories d'étudiants. Donc, nous avons les étudiants qui ont ouvert les comptes l'année dernière, donc qui ont un compte e-bourse. Et il y a des étudiants qui n'ont jamais ouvert de compte sur notre plateforme e-bourse. Pour les étudiants qui ont ouvert des comptes sur e-bourse, alors nous avons une étape unique qui est celle de la demande de bourse, sachant qu'ils ont déjà un compte qui existe dans le système. Alors, cette étape-là se décline en 5 phases. La première phase consiste simplement à accéder à la plateforme qui est donc en tapant www.anbg.online. Dès que vous êtes sur la plateforme... C'est écrit en rouge, session d'inscription fermée. Oui, là, la session est fermée présentement. Mais pour les étudiants ayant déjà un compte, ils n'ont pas besoin que la session soit ouverte. Donc, ils vont simplement au niveau de connexion à mon compte, ils entrent l'identifiant, ils rentrent le mot de passe et ils cliquent sur connecter. Ils sont sur leur espace. Dès qu'ils sont sur leur espace, ils vont sélectionner l'onglet dossier. Et sur cet onglet dossier, il y a à droite, lorsque vous êtes sur votre espace, à droite, vous avez nouvelle demande. Donc, en cliquant sur nouvelle demande, vous allez cliquer également sur dossier de l'année 21-22. Donc, dossier de l'année 2021-2022. C'est en cliquant là-dessus, en principe, qu'on fait sa demande de bourse pour l'année 21-22. Maintenant, la 5e phase, elle consiste simplement à cliquer sur l'onglet pièces justificatives afin de téléverser l'inscription et les relevés, donc les notes. Bon, cette 5e phase-là, elle peut être faite seulement lorsque l'étudiant aura son inscription ou ses résultats. Mais les phases qu'il faudra obligatoirement renseigner dans la période du 1er juin au 31 juillet, c'est les 4 premières phases, donc notamment la 3e et la 4e. Parce que c'est en cliquant sur la 4e et la 3e phase qu'on ouvre le dossier de demande de bourse pour l'année 21-22. Donc, voilà présenté. Donc, tous ceux qui ont déjà un compte e-bourse, ils doivent juste aller, ils peuvent le faire même aujourd'hui, aller sur la plateforme, dès demain, aller sur la plateforme, se connecter, choisir nouvelle demande, ouvrir leur dossier pour 21, 22, et puis c'est bon, s'ils n'ont pas de notes, ils attendront que les notes soient disponibles pour les charger plus tard. Exactement. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compte, puisque c'est marqué session d'inscription fermée. Pour ceux qui n'ont pas de compte, là, on est dans le cas des étudiants. Oui, là, on est chez les étudiants. Donc, je disais, il y a première catégorie, étudiants ayant un compte, la procédure qu'on vient de décliner tout à l'heure. Et là, maintenant, on va aller ensemble regarder comment se décline la procédure des étudiants n'ayant pas de compte sur le système. Alors, elle s'est faite en 2 étapes. La première étape, elle consiste à créer le compte. Donc là, vous constatez que la session est fermée aujourd'hui. Dès demain, le 1er juin, la session sera ouverte pour que les étudiants commencent à faire Donc, en lieu et place de cette bande rouge, on aura un espace. Faites votre inscription ici. Non, ici, ce sera écrit session 2021-2022. Donc, la personne n'aura qu'à cliquer à cet endroit-là. Non. Pour l'inscription. C'est-à-dire que lorsque la session va être ouverte, tout en bas, là, au niveau de la connexion à mon compte, il y a des boutons qui vont s'afficher. Des nouveaux boutons. Voilà, donc ces boutons-là permettront
aux étudiants de cliquer. Donc, en cliquant là-dessus, il va pouvoir... On va découvrir la procédure ensemble. Donc, elle se décline en 8 phases. Donc, l'étape 1 se décline en 8 phases. La première phase, c'est la connexion au compte. C'est-à-dire, vous allez sur le www.anbg.online. La deuxième phase, vous cliquez sur « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte ». Donc, tout à l'heure, je vous disais que dès que la session sera ouverte, il y a un bouton « Je n'ai pas de compte, je crée mon compte » qui va s'afficher en dessous du formulaire de connexion à mon compte. Et donc, la troisième phase, elle consistera à remplir le formulaire de création de compte et puis cliquer sur « Enregistrer ». Je vais m'arrêter sur cette troisième phase-là parce qu'il y a un élément très important qui est l'adresse mail. Nous avons eu beaucoup de problèmes l'année dernière tout à fait. Avec ce problème d'adresse mail. Aujourd'hui, l'adresse mail est devenue une identité. Ouais. On ne peut plus rien faire aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit professionnel ou que ce soit pour les études scolaires. Mais nous avons constaté que nos étudiants n'ont pas d'adresse mail. Parce que les plateformes de les réseaux sociaux, vous pouvez ouvrir un compte avec votre numéro de téléphone et un mot de passe. Donc, il y a 2 options. Soit vous mettez l'adresse mail si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous utilisez votre numéro de téléphone et votre mot de passe. Voici pourquoi moi aussi, à un moment, je ne comprenais pas pourquoi il y a des gens qui avaient Facebook, mais ils n'avaient pas d'adresse mail. Et les gens de téléphonie mobile nous ont expliqué cette procédure-là. D'accord. Mais nous sommes focalisés sur l'adresse mail. Oui, tout à fait. Donc, il faut avoir une adresse mail valide et accessible. Valide et accessible, pourquoi ? Parce que lorsque vous avez rempli votre formulaire avec vos informations d'identité, le système, donc dès que vous validez ce formulaire, le système va vous envoyer une requête dans votre adresse mail. Donc, il faudra ouvrir cette adresse mail-là et récupérer le code de confirmation. Donc, vous voyez bien que si vous n'avez pas d'adresse mail valide et accessible, vous ne pourrez pas récupérer le code de confirmation et continuer la procédure. Donc, la 5e phase, elle, consiste à répartir sur la plateforme. Donc, vous avez déjà récupéré votre code de confirmation. Vous répartez sur la plateforme et vous cliquez sur « J'ai le code de confirmation, j'active mon compte ». D'accord ? Dès que vous avez cliqué là-dessus, la 6e phase, elle consiste à renseigner l'adresse mail et le code de confirmation et vous validez. Dès que vous avez validé, vous passez à la phase 7. Donc, accéder à son compte et cliquer sur « Documents administratifs ». Bon, en fait, c'est une phase que nous avons ajoutée cette année. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, lors du traitement des dossiers, nous avons constaté que les étudiants nous ont envoyé tout type de photos, par exemple. Les selfies, les photos, ils sont en train de... C'est-à-dire des photos, mais vraiment de tout genre. Les actes de naissance, c'est des actes de naissance illisibles, parfois pas légalisés. Donc, nous avons ajouté cette étape déjà pour faire un filtre dès la demande de bourse. Donc, cette étape va consister à envoyer la photo d'identité sur fond blanc. On précise bien sur fond blanc. Donc, toute photo non conforme sera systématiquement rejetée. D'accord ? La deuxième pièce, c'est l'acte de naissance gabonais légalisé. Si vous n'êtes pas encore gabonais, pour ceux-là qui ont entamé la procédure, peut-être pour être gabonais, mais si vous n'êtes pas gabonais lors de la demande de bourse, vous ne pouvez pas faire la demande de bourse. Parce que tout de suite, nous, on va rejeter cette pièce-là. Nous avons également le certificat de nationalité et jugement déclaratif du tribunal ou décret du président de la République pour tous ceux qui ont acquis la nationalité. Donc, il faut dire que dans cette phase-là, lorsque les documents administratifs seront déposés, derrière, en back-office, nous allons valider pièce par pièce. Donc, si la photo n'est pas conforme, la photo sera rejetée. Est-ce que je serai au courant que la photo est rejetée ? Oui. Il y aura une requête sur mon adresse mail ? Oui. Dès que la photo est rejetée, vous recevez une notification qui vous indique pourquoi la photo a été rejetée. C'est-à-dire, il vous indique la pièce qui a été rejetée et la raison pour laquelle la pièce a été rejetée. Et dès que la pièce est rejetée, on vous donne la possibilité de nous renvoyer une pièce conforme. Donc,
si vos documents ne sont pas... Vous ne pouvez pas continuer la procédure. Donc, la 8e phase, elle consistera à attendre le message de validation de l'ANBG. Oui. Et peut-être vous allez vous poser la question, ce message, si je fais ma demande de bourse à 8 heures, est-ce qu'il faut attendre une semaine ou un mois pour que non? Si vous faites votre demande de bourse à 8 heures, à 9 heures, vous pouvez recevoir, si vos documents ne sont pas conformes, vous pouvez recevoir la notification comme quoi vos documents ne sont pas conformes. Et si tous mes documents sont conformes? Si vos documents sont conformes, si vous faites à 8 heures, à 8h30, vous pouvez recevoir le message comme quoi vous pouvez continuer, vos documents sont conformes et que vous pouvez continuer avec la 2e étape qui, elle, consistera à faire la demande de bourse. D'accord. Donc là, oui, Gina. Donc vous confirmez ici que vous avez un back-office dynamique, performant et disponible. Oui, un back-office dynamique, performant et disponible. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour chaque établissement, nous avons affecté les établissements dans des zones. Donc, pour chaque établissement, vous avez un responsable, un chargé des zones, c'est comme ça comment on les appelle, un chargé des zones qui s'occupe de cet établissement. Donc, toutes les demandes de bourse relatives à un établissement vont être déversées dans l'interface, donc la cession de l'argent qui s'occupe de cette zone-là. Donc, c'est pour dire que... Ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que cette procédure ne concerne pas uniquement les élèves et les étudiants. Bon, là, on est sur les étudiants de Libreville, mais vraiment de tout le Gabon. Tout le Gabon, ceux qui sont à même Maya, à l'étranger. Tous, même ceux qui sont à l'étranger. Pour ceux qui sont à l'étranger, on ne s'inquiète pas trop. Mais vous connaissez les réalités. Pour ceux qui sont au Gabon, je veux dire que pour des étudiants qui envoient des selfies ou pour des étudiants qui n'ont pas d'adresse mail, je pense qu'à ce moment, l'ANBG comprend bien en réalité où se trouve le problème. Est-ce que vous avez essayé de mettre des services d'aide au remplissage en fait de ces procédures-là dans les différentes universités, un service peut-être à la vie scolaire ou que sais-je, qui aiderait les étudiants dans leurs procédures de sorte qu'ils ne soient pas en retard? Parce qu'on peut voir déjà le problème arriver. Les étudiants aussi, quand même. Mais l'année dernière, ils ont eu les conséquences de la phrase « c'est quand même des étudiants ». Ils ont reçu des selfies. Donc, pour éviter ça, il faut peut-être les accompagner. Nous avons tiré les conclusions, les leçons, je vais dire, de ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà pourquoi nous avons, cette année, essayé de tout revoir. Le chef de service vous disait déjà que à l'agence, nous sommes organisés en forme de, comme un peu à la banque, il y a des gestionnaires qui sont là et qui ont un portefeuille. Donc, pour ce qui est de la procédure, en back-office, on a des gens qui vont faire la visualisation de tous les documents qui vont être transmis, qui vont être déposés par les étudiants, et tout de suite, ils recevront une notification. Et, il est vrai que l'année dernière, vraiment, c'était difficile, ça, on ne peut pas mentir, hein, c'était difficile l'exploitation des données. Donc, il a fallu que cette année, nous puissions mettre tout un mécanisme de sécurité et pour que nous n'ayons plus à tergiverser. Et pour ce qui est, pour répondre à votre question par rapport à l'aide dans les établissements, nous avons reçu... déjà, il faut dire que si aujourd'hui on n'est pas sur le terrain, c'est-à-dire dans les établissements, c'est à cause des mesures barrières. Donc, habituellement, on allait dans chaque établissement pour pouvoir sensibiliser les apprenants sur la procédure. Et cette année, au regard de la situation, nous travaillons aujourd'hui avec déjà les mutuelles. Nous avons eu déjà 2 rencontres avec les mutuelles, d'abord des établissements publics, pour leur expliquer la procédure et voir ensemble comment on peut les accompagner dans la mise en œuvre. Et ce week-end encore, nous avons reçu les étudiants des mutuelles des établissements privés. Et là aussi avec eux, on est en train de mettre en place des mécanismes pour aller dans ce sens-là. Et d'ici mercredi, on aura une formation des étudiants qui vont se charger dans chaque établissement de pouvoir aider les autres à faire la procédure, parce qu'ils ont pensé qu'il fallait qu'ils s'organisent à leur niveau
pour que désormais il n'aille plus dans différents cyber pour pouvoir ouvrir les comptes et faire le demande de bourse, parce que le monsieur du cyber, lui, c'est son argent qu'il veut, c'est l'activité qu'il veut rentabiliser. Donc, avec un seul mail, par exemple, pour les bacheliers de l'année dernière, il a créé plusieurs comptes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces bacheliers-là n'ont pas accès à leur compte. Il n'y a qu'un seul. Si avec un seul compte, un seul mail, il a créé 150, 200, mais il n'y a qu'un bachelier qui a accès à ce compte-là. Donc les autres n'ont pas accès. Et ce sont ces problèmes que nous gérons au quotidien à l'agence pour pouvoir réinitialiser leur compte. Donc cette année, on a quand même pris des dispositions pour que ces situations ne puissent pas se répéter et puis pour que nous puissions avancer dans le traitement de dossier, parce que c'est quand même des choses qui bloquent le traitement. Et il faut ajouter qu'aujourd'hui, la procédure est simple. Vraiment, elle est simple. Et en moins de 15 minutes, je le disais aux étudiants le week-end dernier, en moins de 15 minutes, vous avez bouclé la procédure de demande de bourse. Donc en fait, 2 mois qu'on a donné, on a donné 2 mois, bon oui, mais en 15 minutes, un étudiant, demain, le premier peut boucler sa procédure en 15 minutes. Et c'est ça rendre la chose un peu plus dynamique. D'accord. Mes 2 dernières questions. Premièrement, vous avez parlé du back-office qui est vraiment dynamique et j'ai vu qu'il y a support @anbg.online. Sont-ils autant dynamiques que les gestionnaires? Si un étudiant a perdu son mot de passe, s'il a du mal à rentrer ses informations et que son compte n'est pas validé, par exemple, parce que ça peut arriver même sur Yahoo, parce qu'on a rentré un caractère qui n'est pas validé et tout. Est-ce que le support est vraiment aussi réactif que les gestionnaires? Oui, il faut dire que le support est aussi réactif que les gestionnaires. Nous avons, comme disait monsieur le conseiller, nous recevons les étudiants. Déjà, nous avons une cellule, par exemple, une cellule réclamation. Ils envoient, dès qu'ils ont des soucis sur leur compte, ils nous écrivent et tout de suite, nous réagissons. Et pour ceux-là qui viennent sur place, ils sont reçus et en fait, ils trouvent une solution à leurs problèmes. D'accord. Ma dernière question, j'ai vu qu'il y a beaucoup de deadlines, notamment pour l'envoi des demandes de bourse. Est-ce que vous pouvez dire aux étudiants aujourd'hui qu'une fois la deadline passée, on ne pourra pas venir à l'ANBG avec le dossier physique? On devra absolument tout faire en ligne. Oui, madame, je devrais revenir sur ça. Pour dire que je vous disais qu'en 15 minutes, un étudiant a bouclé sa demande de bourse. 15 minutes. Donc, les étudiants ont la possibilité de le faire. Pour ceux qui veulent prétendre à la bourse, ils ont intérêt à faire cette procédure dans les délais prescrits. Aujourd'hui, nous avons, je l'ai dit, on a ouvert la plateforme pour ceux qui sont des étudiants du 1er juin au 31 juillet pour une procédure de 15 minutes. En réalité, si un apprenant ne fait pas sa demande de bourse, c'est qu'il a refusé de la faire. Il a été négligent. Non, il a refusé. Il n'est même pas été négligent. Il a refusé. On a une autre étape après la création de compte. Maintenant, oui, on va y arriver. Maintenant, si vous n'avez pas fait votre demande de bourse dans les délais prescrits, vous ne pourrez pas la faire au moment où la plateforme sera ouverte pour les bacheliers. Parce qu'elle sera fermée pour les étudiants et elle va s'ouvrir uniquement pour les bacheliers. Donc c'est clair. Et nous avons, il faut le dire, que nous avons commencé à communiquer il y a depuis je crois le 23, le 22 ou le 23. Tout ceci parce qu'on voulait déjà dire aux étudiants qu'il faut apprêter les documents que vous devez, qui vous servent pour pouvoir faire vos demandes de bourse. Donc aujourd'hui, un étudiant ne peut pas dire qu'il n'a pas la photo, il n'a pas l'acte de naissance, parce que c'est des documents quand même que nous avons à portée de main. D'accord. Et donc, voilà, ils n'ont que ces 2 documents, en réalité, qui doivent faire valoir. Et puis préciser que celui qui n'est pas gabonais, au moment de faire la demande de bourse, ne peut pas prétendre à la bourse. La bourse d'études, c'est une bourse, c'est une aide que l'État donne aux compatriotes. D'accord. Voilà, donc c'est une précision qui vaut la peine. Monsieur Minzeli.
On va aller à la deuxième étape de la demande de bourse. Alors, cette étape se décline en 6 phases. La première phase, la plus simple, c'est les www.anbg.online pour aller sur le portail. La deuxième phase, on se connecte. Dès qu'on est sur le portail, on rentre son identifiant, on rentre son mot de passe, on accède. Et à la troisième phase, on va sur l'onglet dossier et on clique sur nouvelle demande. Et la phase 4, vous cliquez sur étudiant, faites votre demande de bourse pour l'année académique 2021-2022. La 5e phase, elle, consiste à remplir les informations liées à son établissement actuel. Donc, si cette année, vous êtes scolarisé à l'université Omar Bongo, c'est les informations relatives à l'université Omar Bongo que vous devez renseigner dans le formulaire qui s'affiche à vous. Et la phase 6, c'est la phase qui consiste à téléverser les documents, les pièces justificatives. Donc, c'est comme je disais, c'est l'inscription et le relevé de notes. Donc, vous voyez bien que cette phase-là, c'est la phase, c'est-à-dire pour les étudiants n'ayant pas de compte, ils rattrapent les étudiants qui ont déjà le compte. Donc, la différence, c'est au niveau de l'étape 1. Donc, vous avez fait l'étape 1, vous avez créé votre compte. Et puis, bon, après, vous pouvez tout de suite, vous avez fait votre demande. Mais attention aux étudiants. Pourquoi je dis attention? Mais parce que, simplement, si vous avez fait, surtout pour les étudiants n'ayant jamais créé de compte, si vous avez ouvert le compte, vous vous êtes inscrit, vous avez ouvert le compte, mais ne vous arrêtez pas à cette étape. Ne vous dites pas que, comme vous avez déjà le compte sur le e-bourse, c'est que vous avez fait la demande. Non, vous n'avez pas fait la demande de bourse. Il y a la création de compte et la demande de bourse. Tous les deux. On en fait plusieurs pour maximiser ses chances d'avoir la bourse. Si on crée plusieurs demandes, est-ce que c'est possible? Parce qu'il peut créer, après il oublie, il crée une nouvelle. C'est pas possible? Non. D'accord. Il a juste la création de compte et ensuite il fait sa nouvelle demande et c'est tout. Mais d'après toi, tu devrais leur donner des astuces aux étudiants. Parce que s'ils envoient... Non, mais attends. Les étudiants, ils ont des grands téléphones. S'ils envoient les photos des dernières qualités, tout sur Facebook, ils sont tout à fait capables de faire des photos d'identité. Voilà pourquoi je te disais que c'est des étudiants. Donc, ils doivent quand même avoir un minimum de connaissances dans les nouvelles technologies. C'est un peu de la négligence si tu envoies le selfie. Bien sûr. Parce qu'on peut faire... Aujourd'hui, quand tu vas même faire ta carte, ta photo d'identité, tu vois, il y a des trucs à ONG et tout ça, où les gars là font ça, ils peuvent même te faire ça avec son téléphone. Hein. Il envoie et puis il découpe, c'est tout. Non, c'est fait délibérément. Non, ça il faut le dire. Les étudiants, ce sont nos petits frères, c'est des neveux, vous voyez, c'est tout, c'est des nièces et c'est des petites sœurs. C'est fait délibérément. Ils savent bien que cette photo, ce selfie que je fais là, c'est pas ce qu'on me demande à l'ANBG. Et il faut dire que l'attestation de bourse, c'est un document administratif. Aujourd'hui, nous travaillons avec les banques. Les banques récupèrent cette attestation de bourse pour que les étudiants se bancarisent. C'est un document qu'ils peuvent faire valoir partout. Donc, il n'est pas question qu'on se retrouve avec un document, la photo ne tient pas. Je vous assure que c'est des photos assez fantaisistes. Et c'est parce que vous n'êtes pas... On vous aurait amené quelques photos pour que vous puissiez fallait emmener pour qu'on puisse mettre ça dans l'émission. Dans tous les visages, bien entendu. Dans tous les cas, la prochaine fois, on pourra le faire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les étudiants doivent apprendre à être un peu plus sérieux. La demande de bourse, on sait combien de fois la bourse est importante pour les études. Et d'ailleurs, il y a des travaux scientifiques qui ont montré qu'un étudiant qui a la bourse a plus de chances de réussite que celui qui n'a pas de bourse. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, la vulgarisation de la procédure de demande de bourse se fait pourquoi? C'est simplement pour donner la chance à tout apprenant de pouvoir bénéficier de la bourse et de pouvoir donc, in fine, réussir les études. Donc il n'est pas question que pour des choses aussi sérieuses, que l'on le fasse avec beaucoup de légèreté. Maintenant, bon,
nous, on s'est dit, bon, si les étudiants ne veulent le faire avec légèreté, mais nous allons les contraindre à pouvoir être un peu plus sérieux. D'accord. Par le passé, les demandes de bourse transitaient par les établissements ou bien par les ambassades. On a bien vu que ça allait un peu dans tous les sens. Où parfois l'étudiant a déposé son dossier, le dossier n'est pas arrivé à l'ANBG, le dossier a disparu. Et on te coupe la bourse. J'ai eu ça, aujourd'hui, tu m'as raconté. J'ai eu ça. Aujourd'hui, il n'est plus question. D'accord. C'est l'étudiant qui engage lui seul sa responsabilité dans sa procédure de demande de bourse. Donc, il faut être... Il y a des raisons d'être un peu plus sérieux dans... D'accord. Monsieur Mikombo et Monsieur Minzeli, je pense qu'on a fait le tour. Le document que vous avez emmené, que vous nous avez partagé, il est disponible sur votre page Facebook? Oui, il est disponible sur notre page Facebook. Nous l'avons également envoyé parce que nous avons un forum avec les responsables des mutuelles. Donc nous avons envoyé ce document sur ce forum-là pour qu'ils fassent le relais auprès de leurs camarades. Disponible depuis le 14 mai. Dafresh, je voulais ajouter quelque chose sur l'adresse mail. Parce qu'il est toujours bien de revenir sur cet élément parce que je vous assure que les étudiants nous font travailler ils donnent beaucoup de travail par rapport à l'adresse mail parce qu'ils arrivent toujours en masse à l'ANBG pour pouvoir réinitialiser les mots de passe. Ils ont perdu les adresses mail. Et donc, j'insiste là-dessus pour demander à nos petits frères qu'aujourd'hui, il faut retenir ces mots de passe. Si vous ne pouvez pas retenir, achetez-vous un calepin où vous notez toutes ces choses-là. Et ça va vous permettre de vous rappeler. Si vous ne pouvez pas vous rappeler, vous allez dans le calepin et vous retrouvez votre adresse mail. Aujourd'hui, lorsque vous avez un smartphone, pour le configurer, vous achetez un smartphone, mais il faut l'adresse mail. Vous configurez. Mais ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont les mots de passe des réseaux sociaux, ils les retiennent bien, non? Voilà. Il y a même, par exemple, pour ne pas les citer, par exemple, Samsung, il y a une application de Samsung qui propose justement de récupérer tous vos mots de passe et de les mettre à votre disposition à chaque fois que vous en avez besoin. Là, je commence à être un peu d'accord avec la NBG. Là, quand même, c'est abusé, quoi. Nous tous, on retient les mots de passe de Facebook. Non, mais il faut avouer aussi que ces jeunes n'utilisent pas l'adresse mail tous les jours. Ils font quoi avec concrètement? Non, d'afresh, on est sur le mot de passe. Vous êtes des professionnels, vous utilisez l'adresse mail tous les jours. Tu retiens ton mot de passe Facebook? C'est normal, j'utilise ça tous les jours. J'utilise Facebook tous les jours. Mon mot de passe, c'est pas le mot de passe de mon adresse mail. Tu peux retenir donc le mot de passe de ton adresse mail. C'est ce que je veux dire. C'est des mineurs. Ils font quoi avec l'adresse mail à part créer un compte sur une application ou un réseau social? Après ça, ils n'utilisent pas. Toi, tu travailles avec l'adresse mail. C'est un élément important de ton travail. Ils utilisent ça, d'afresh. Dans les universités là, et les écoles supérieures, on leur envoie même des cours par mail. D'après ce qu'il faut dire aux étudiants, c'est que, vous savez, même quand on se lève le matin, le premier réflexe qu'on a, c'est de prendre le téléphone. L'adresse mail, pour celui qui fait la procédure de demande de bourse et qui veut avoir toutes les informations liées à l'ANBG, pour ce qui est de son dossier de bourse, la première chose, quand il prend son téléphone, c'est d'entrer dans son compte. Chercher à savoir ce qui a été mis. C'est le réflexe que tout étudiant aujourd'hui, à l'heure du digital, doit avoir. Puisqu'ils savent désormais que le système de bourse a été digitalisé. Donc, il faut que les étudiants s'adaptent et comprennent. C'est vrai que c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on n'a pas encore intégré dans nos mœurs la digitalisation. Mais on est obligé. Et l'étudiant doit, lui, en premier, se forcer à adopter ce système. Surtout qu'aujourd'hui, l'ANBG a digitalisé le système et pour avoir toutes les informations, il faut une adresse mail, il faut qu'il soit connecté. Donc son adresse mail, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi M. Minzeli ne cesse d'insister sur l'adresse mail. Nous comprenons très bien. Donc, nous avons fait le tour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Rappelez que c'est disponible sur votre page Facebook, la procédure pour une demande de bourse en ligne. Dans cette procédure, il y a la procédure pour ouvrir le compte et il y a la procédure pour la demande de bourse, qui sont deux choses bien différentes qu'on présentait donc ce matin. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci.
Da Fresh Morning.